Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous continuons toujours notre enseignement et aujourd'hui nous allons parler sur les avantages de l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ. Alors, lisons rapidement dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Donc, à travers ce passage, directement, nous pouvons réaliser que Jésus-Christ a utilisé son propre sang pour pouvoir nous donner une rédemption, c'est-à-dire un rachat éternel. Amen. Si nous lisons également dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, également là, nous pouvons voir que Jésus-Christ, à travers ce sacrifice, il nous a rendu comment? Saints éternellement. À travers cette mission que Jésus-Christ a accomplie, nous avons tellement d'avantages. Nous allons encore lire le verset 14 de Hébreux 10. Il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ça veut dire que après que Jésus-Christ nous a rendus saints éternellement à travers ce sacrifice, il nous a encore rendus comment? Parfaits. C'est-à-dire à travers le sacrifice de Christ, nous sommes devenus saints et puis nous sommes devenus également parfaits. Par son sang, il nous a donné une rédemption éternelle. Nous allons également lire dans Hébreux chapitre 2, le verset 11. La Bible déclare, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, directement, à travers ce passage, nous pouvons réaliser que comme Jésus nous a sanctifiés, nous avons désormais avec lui le même Père, c'est-à-dire même racine. Vous voyez un peu? Donc, Jésus est notre frère. Et puis, Dieu est donc notre Père. Amen. Donc, Jésus est saint, Dieu est saint, nous-mêmes nous sommes devenus saints. Donc, nous sommes déjà dans la même famille. Nous portons déjà les mêmes noms de famille. Donc, Jésus-Christ n'a plus honte de nous appeler frères. Nous allons lire rapidement aussi dans Romains chapitre 11, le verset 16. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Donc, directement, à travers ce passage, effectivement, nous pouvons réaliser que la racine transmet sa sainteté aux branches, comme pour dire que Dieu nous a transmis sa sainteté. Donc, désormais, nous sommes devenus saints comme Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous et Dieu, nous portons déjà les mêmes noms de famille. Nous sommes déjà dans la famille de Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a plus honte de nous appeler frères. Et nous sommes devenus également enfants de Dieu parce que nous sommes déjà saints comme Dieu. Amen. Alors, chers bien-aimés, pour finir, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes comme Dieu. Nous qui avons cru en l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous, nous qui avons cru en cela, nous sommes devenus comme lui dans ce monde. Amen. Donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez plus. Croyez simplement à la parole de Dieu. À travers la mission de Jésus-Christ, nous avons obtenu une rédemption, c'est-à-dire un rachat éternel, et puis il nous a donné également la sanctification éternelle, la justice éternelle, la perfection également éternelle. Chers bien-aimés,
à travers la mission accomplie de Jésus-Christ, nous sommes devenus saints comme Dieu. Et dans ce monde, nous sommes comme Dieu. C'est comme si nous sommes les représentants, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Amen. Donc, croyons à la parole de Dieu et nous allons toujours bénéficier de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Je vous remercie. À la prochaine.